Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un film qui a fait un peu le buzz récemment dans le monde du nanar. Qui a fait le buzz surtout sur le compte Twitter X de Nanarland. Et oui, je dis encore Twitter. Parce que quand je dis X, je me dis mais je suis sur un site porno ou quoi? Je sais pas pour vous, mais je crois que moi je suis la première personne qui fait le rapprochement entre X et le... Non? Alors le film dont on va parler aujourd'hui, il a un argument de vente très particulier. Et l'argument de vente nanardesque, c'est Francis Huster qui court. Il court au début, il court au milieu, et il court à la fin. Alors on va commencer directement avec le film. Alors tout ce qu'il y a autour du film, réal, machin, truc, j'en parle à la fin. Alors le film commence avec un accident de la route. Une femme et sa fille, possiblement, sûrement même, se prennent en putain de camion. J'ai des références musicales qui ont mal vieilli. Ah, ce montage épileptique dégueulasse. Avec des images de faucon, et oui, parce que le faucon, en plus d'être le titre du film, c'est le surnom de Francis Huster. L'accident va plonger notre héros dans une gigantesque déprime. Tu sais, le genre de déprime qui te fait avoir des flashbacks quand tu te rases. Je suis en retard, je m'en vais. Je suis en retard. Où est ta mère? Alors Francis Huster, le faucon Zodiac. Eh ben, lui, quand il déprime, il mange des burgers pour aller mieux. Il devient un peu boulimique. Sauf que les burgers, ça lui rappelle les bons moments avec son ex morte. Relou. Donc, il déprime encore plus. Le cercle vicieux du burger. Et oui. Marque de burger dans le film, qui est sûrement en complot de nos élites culturelles francs-maçons et sataniques. Parce que je sais pas, alors ça c'est il y a une marque de fast-food qui n'est pas McDo, Burger King, tu vois, ils ont créé leur marque de fast-food, mais y a pas un truc bizarre quand vous voyez le logo de ce fast-food? Eh oui, ça ressemble étrangement au logo de Kaamelott, la série d'Alexandre Astier. Coïncidence? Mais oui, évidemment coïncidence, tu croyais quoi? Et donc, lui, tu vois, il est pas que carnivore en hamburger, il est carrément giga boulimique. Une scène sur deux où tu vois le héros du film, il est en train de graille. Cet enfoiré. Je veux dire, il y a même un moment, tu vois, parce que c'est un flic et il poursuit un méchant. Il court, Francis Huster, dans ce film, je vous rappelle. Et il réquisitionne une voiture. Suis la caisse rouge. File-moi tes chocolats. Et la boîte de chocolat dans la voiture. Le faucon. Eh oui. Il est vraiment dans un cercle vicieux, tu vois. Il
il en peut plus, il se nourrit que de burgers, il est en pleine crise de boulimie, et il est totalement malheureux. Il va mal dans ce film, Francis Huster, ok? Il va mal. Il a faim. Et ce moment fera une très bonne transition pour la suite du film. C'est ce que j'ai envie, moi. D'un hamburger avec du fromage. Qu'est-ce que c'est, un cheeseburger? Cheeseburger, vous savez ce que c'est? C'est ça, le ketchup? Ça va, j'arrête. Parce qu'en plus de passer un mauvais moment, le faucon, il a des collègues de merde. Faut lui donner des graines au faucon. Il va lui donner des graines. Eh oui, c'est cet enfoiré de Vincent Lindon. Et il a aussi un taf de merde, tu vois, parce que Francis Huster, le faucon, c'est un flic badass. C'est un putain de bonhomme. Sauf que c'est tellement bonhomme, on lui fait taper que des rapports. Alors je vais me répéter, j'ai déjà fait cette blague dans d'autres vidéos. Mais c'est le moment du sketch engagé. Ouah, c'est l'heure du sketch engagé du Doc Nanar. Non mais, en vrai, dans le cinéma, les flics badass qui se font engueuler par leurs supérieurs, en fait, c'est juste des mecs qui font des bavures, et faire des bavures, c'est pas cool du tout. Parce qu'en plus d'être engagé, moi j'aime pas les bavures, je suis de gauche. Genre, dans les films, là... Eh, tu as tué la moitié du quartier, Johnson. Tu me rends ta plaque, maintenant. Et après, hop, c'est le héros. Non mais c'est malade ou quoi? Ils sont malades, ces Américains. Peut-être qu'on sait pas, le mec de Bac Nord, il va nous faire Naël le film, ou quand il lui tire sur l'enfant, en fait, ça sauve toute la ville. Je suis de gauche. Voilà, c'était le moment du sketch engagé du Doc Nanar de gauche. Pas écrit en plus de l'impro, attention. Je peux être de gauche en impro, ce que ne peut pas encore Reggie le gorilla. Ouah, c'était énorme. Il a pris des risques, c'était le sketch engagé du Doc Nanar. Par exemple, son taf, c'est s'occuper de taper des rapports de mecs qui se font taper par des putes. Alors ça, attention, c'est original, quoi. Oh, Je t'écoute. ah ben, c'est michto votre histoire. Je suis espanté, complètement espanté, moi. C'est moi qu'on interroge, là. C'est Bon. moi qu'on interroge. Alors, Je suis peut-être le tapin, mais Rififi, c'est lui, hein. enlevez votre chapeau. Pourquoi vous saignez? Elle vous a tapé? Elle vous a balancé dans Je l'escalier? l'ai balancé dans les escaliers. Tu l'as balancé Non, dans je l'ai les pas balancé escaliers dans les escaliers. Elle Si vous a c'est des balancé gars dans qui les portent dans les escaliers escaliers, je suis pour rien, moi. D'abord, je suis pas dans les escaliers, je suis sur le trottoir. Eh oui, c'est le mec de la pub Orange Sanguine. Et non, les jeunes, ce n'est pas Boudère. Raté. Alors aussi, vu qu'on parle du casting, donc le mec de la pub Orange Sanguine, il y a aussi Isabelle Nanty. C'est un tout petit rôle. Elle fait l'animatrice radio. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Digital. Haha, la radio géniale. On revient à Vincent Lindon, ce gros bâtard. Et donc lui, pendant tout le film, il va se moquer de son collègue. Il va l'appeler Moineau. Ce salaud. Faucon? Faucon de mes deux. Elle n'a jamais fait autre chose que taper des rapports. Il bouge pas, Steve. Avec sa face de rat, tu peux me dire ce qu'il fout là? Sauf que, tu vois, pourquoi il fait ça? Bah évidemment par jalousie. Parce qu'il aimerait être aussi badass que Francis Huster. Waouh. Je crois que j'ai dit la plus belle phrase de l'histoire du YouTube cinéma. Et donc, tu vois, au bout d'un moment, Francis Huster, le faucon, il en a marre, tu vois. Et malgré tout, même s'il doit avoir une chiasse de bulldog anglais, parce que le mec bouffe que des burgers depuis 6 mois parce qu'il est en dépression, tu vois, il le chope et lui dit, mon gars, je te baise! Ok, il lui met un coup de pression, quoi. Oui, ce sera fermé. Ah bon? Mets un bouchon dans ton cul. Ça t'évitera de chier sur les autres. C'est ton pote? T'es gentil. Tu sais quoi? Tu fais plus ça, là. Tu me touches plus. Parce que moi, je t'éclate. Je suis fou. Tu as pas dit que j'étais fou? T'es beau, hein, t'es tout propre. Alors oui, je sais pas pourquoi, par contre, Vincent Lindon va faire une sorte d'imitation de De Niro. Oh, tu parles? Moi, je sais pas le faire, De Niro. Je reviens dans 1 heure, remplace-moi. Eh oh, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que tu me fais chier? Je suis pas là pour taper tes conneries, Moineau. Hein, Moineau? Alors, démerde-toi. Mais là, vous vous dites, putain, mais... Ok, Francis Huster, il court et il mange. Mais il se passe quoi dans ce film? Eh ben, il y a un méchant. Ouais, oui, quand même, il se passe quand même un peu des trucs. Il y a un méchant, donc Francis Huster, il va
acheter un cadeau pour sa fille qui a fait l'accident de voiture. Sauf que là, il y a un putain de méchant qui va débarquer dans le magasin de jouets et qui va... Ah oui, non, il nique la vitre avec sa voiture comme ça. Et ça va commencer à tirer. Mais c'est vous. Alors par contre, c'est vrai que personnellement, moi, j'achèterais pas de jouets à mon enfant dans le coma. Bah, et tu vois, c'est exactement ce que je te disais avant. Quand t'es entrepreneur, tu dois toujours prendre le meilleur, même des mauvaises situations. Par exemple, tu vois, moi, j'ai eu ma femme et ma fille qui sont tombées dans le coma. Accident de voiture, sordide et tout. Horrible. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? D'abord, au début, j'ai été les voir et tout, mais j'ai surtout saisi l'opportunité. Ma femme, ma fille, elle me coûte de l'oseille au quotidien. Et donc là, j'ai tout simplement arrêté d'aller les voir. Et j'ai économisé du temps et de l'argent. J'ai pu faire de nouveaux investissements et être encore plus riche, être encore un meilleur entrepreneur, tu vois. Je pense que tu as totalement raison. Donc vraiment, quel que soit le problème dont tu fais face, il faut toujours penser avec le mindset de l'entrepreneur. Le mindset. Tout est dit dans la vidéo. Voilà, je pense que tout est dit. Rien de plus à ajouter. Même avec des enfants dans le coma. Je connais des mecs, d'autres entrepreneurs, des collègues. Ils ont eu le même problème. On est sur un groupe WhatsApp, les milliardaires avec leur femme dans le coma. Ouais, je crois que j'ai entendu parler de ça, ouais. Je connais un mec, vu que sa femme, sa chanson préférée, c'était la Bamba, il a payé 24 heures sur 24 pendant plus de 2 mois, 2 mariachis lui jouer la Bamba en boucle dans sa chambre d'hôpital. Ça lui a coûté je sais pas combien. Alors que de toute façon, sa femme, elle n'en sait rien, elle dormait. C'est même pas ça qui a aidé à la réveiller. C'est l'adrénochrome. Mais, donc, tu vois, faut toujours saisir l'opportunité et jamais de sentiments. C'est comme ça que tu deviens un vrai entrepreneur. Et c'est pour ça que je t'admire. Voilà, c'est pour ça que je t'admire beaucoup, quoi. Et que tu vas pouvoir être riche grâce à ma superbe formation. Et j'espère que tu vas l'acheter. B&B. Business and Bitches. Grâce à ta formation, aujourd'hui, je suis très riche avec plein de bitches. Ouais. Avoir de l'argent pour après avoir les bitches. Ok, B&B. C'est ça mon truc. Et Putain, je suis tellement seul. J'espère vraiment qu'ils vont payer cette formation de merde. Hein. Par contre, en vrai, tu peux acheter mon merch. Nanar Paris. Notre culture cinéma, elle est pas jolie. Mais nos habits, oui. Nanar Paris. C'est un peu plus cher que tous les autres t-shirts parce que c'est considéré comme un produit de luxe. La marge, elle est de au moins 4 francs. Oui, je parle en France, je suis suisse. Je suis pas juste vieux. Merci, entrepreneur, super. Et j'ai pas trouvé de pseudo. Et le méchant, c'est Gus. Il est joué par Guy Panequin. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que, vite fait, là, c'est qu'il a rien fait. Il a juste joué le premier Hugo dans Flag. La belle époque. Ah, l'époque où on les appelait encore les Hugo. Cette belle époque où les mecs comme Fiodélique pouvaient pas trop faire les malins. Ouais. Et le truc, c'est que Gus, c'est un vrai gangster, c'est un vrai malade. Regardez dans quelle position il braque notre héros, là. Les hommes crabes.
Les hommes crabes ont le goût du crabe, parlent comme les hommes. Les hommes crabes. Et la scène qui va suivre, la suite de cette scène-là. Ah, j'en perds mes mots. Aïe aïe aïe, exceptionnel. Quel acting, hein. Je joue bien. Hein. Pour ça que je me moque pas trop du niveau d'acteur des acteurs. Parce que je suis nul. Et tout le film, donc on va voir Francis Huster courir, boiter, essayer d'arrêter le méchant contre vents et marées parce que ses collègues au milieu du film ils sont non mais maintenant tu retournes faire des dossiers mec. T'es trop badass pour la police française. Écoute-moi bien, Zodiac. Je veux plus que tu bouges d'ici, t'entends? Tu te rappelles de ta machine à écrire? Ben, je veux que tu lui ressembles. Un vrai robot enregistreur de déposition, et c'est tout. Tu te rendors. Comme t'as dormi pendant 3 ans. Mais le problème, c'est qu'en plus des 3 gros connards, là... Ah Vincent Lindon, ils sont encore plus nuls, ses collègues. Ils sont trop nuls. Elle est finie ta promenade, elle est finie. Tu vois, t'as m'appelé tard, maintenant t'as des menottes. T'es gentil, tu vas vider les poubelles. Toi, tu vas chercher le fric dans le vestiaire pour jouer au loto. Et en gros, tout le film, c'est une énorme course-poursuite. Mais surtout, c'est que tout le reste du film, il est pas clair. C'est pas clair, ce film. Et donc, il y a une scène, moi, ça m'a marqué. Genre, tu vois, il le poursuit. Ça, il est là. Francis Huster, qui court. Ça. Et, genre, il perd Gus de vue. Et il le retrouve miraculeusement dans une salle de boxe. Tu sais pas pourquoi. Il est là, à part, évidemment, pour montrer que Francis Huster, il est trop badass. Et même à un moment, il va voir en vieux, genre, tu sais, vieux mafieux, stylé, charismatique à l'ancienne qui joue aux dames. Ça y est, tu t'es souvenu que j'étais vivant. Je suis content, je suis fou de joie. Fier aussi, fier de toi. Mais je n'ai plus besoin de toi, tu n'es qu'une merde. Un peu d'histoire. Pour te rappeler que tu ne vaux rien. Il y a 3 ans que j'attends pour me défouler sur ta sale gueule. Sauf que j'ai pas compris pourquoi il fait ça. Et surtout, tu sais, genre... comment il connaît les gens que connaît Gus? S'il est là un peu, ouais, il faut trouver Gus. Mais il a foncé dans une putain de vitrine de magasin de jouets. Après, il est badass aussi. Et il est fort en enquête, je pense, mais... un peu trop, je sais pas, bizarre. Et le film, tu vois, il pourrait être simple. Un flic qui poursuit un connard de criminel qui fait de la merde pour lui niquer sa race. Sauf que, tu sais pas pourquoi, les mecs qui ont fait ce film, ils ont dit, et si on alourdissait le tout pour rendre le truc incompréhensible et un peu chiant. Et donc à la fin, t'as toute une symbolique bizarre aussi. Pourquoi, dans cet endroit qui est le musée du cinéma, ça finit là-dessus? Je sais pas, parce que peut-être que le réalisateur était stagiaire au musée du cinéma, j'en sais rien. Signe particulier, cocu. Je suis cocu. Quoi? Vous avez fait ça dans ce film? Qui aurait pu, en vrai, limite, peut-être même être un peu sympa. S'ils avaient fait peut-être quelque chose de plus viscéral, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un lien entre Gus et Zodiac. Et je vous le dirai pas, parce que, en fait, j'ai compris ça en lisant la chronique Nanarland, et en fait, c'est pas dans le film. Et donc, bah, quand vous allez regarder le film, si vous regardez cette chronique et regardez le film, eh ben, vous saurez pas, je vous dirai pas ce que c'est le lien. Et c'est pas expliqué. Alors que c'est hyper important. Et donc, on capte rien, il y a des dialogues inutiles et compliqués. Et t'es là, genre, ok, bon. Ah, ça parle beaucoup pour des gars qui ont aucun lien, quand même, entre eux. Et voilà, c'est tout pour le film. Gros nanar. En tout cas, qui a été beaucoup mis en avant ces derniers temps par Nanarland. Je crois qu'il l'avait diffusé, parce que bon, moi j'ai jamais été. J'habite en Suisse, ça me fait chier d'aller à Paris pour ça. Tu vois, ils l'ont mis, je crois, à une nuit Nanarland. Alors, j'ai quand même envie de dire, Blood Freak, ils en parlent souvent comme un nanar hardcore. Et Blood Freak, tu vois, ça dure 1h10, et je trouve que c'est vachement moins. Moi, celui-là, j'ai trouvé dur. Ah, à des moments, j'étais, mais... c'est un peu long, quand même, hein.
Alors, heureusement, il y a les scènes de Francis Huster qui courent pour te faire rigoler, mais nanar assez hardcore. Conseillé, mais attention, plutôt regarder Le Clandestin, par exemple. Autour du film, bon, déjà au scénario, alors c'est assez marrant, c'est qu'on a Alain Attal et Hubert Attal. Ça fait déjà 2 Attal. Imagine tu rajoutes Yvan Attal et Gabriel Attal. Ça fait 4 Attal. Ça fait beaucoup d'Attal. Tu rajoutes Ben Attal et Alice Attal, ça fait 6 Attal. Et encore Joe Attal. Mais elle, comme son prénom l'indique, elle est américaine, donc ça marche pas. Alors aujourd'hui, Alain Attal, donc, c'est surtout le producteur de Guillaume Canet. Il a produit genre en tout cas, je pense la plupart, voire toutes les réals de Guillaume Canet. Et moi, j'adore Marion Cotillard. J'ai bien aimé Les Petits Mouchoirs. Ouais, le premier, j'ai bien aimé. Le 2, je vois moins l'intérêt quand même déjà. Enfin, je vois l'intérêt pour Guillaume Canet et ses potes de se faire produire en film pour se payer des vacances dans le sud. Mais bon. Et, parlant des Petits Mouchoirs quand même, tu veux regarder un film où Gilles Lelouch joue bien, eh ben tu regardes Les Petits Mouchoirs, tu regardes pas cette merde de Bac Nord. Moi, je suis pas très Bac Nord. Et donc ce film est réalisé par Paul Boujna. Et Paul Boujna, j'en avais parlé de mon ancienne chaîne, celle qui fait supprimer à cause des droits d'auteur. Je m'en remettrai toujours pas. Non, c'est ça. Et donc lui, il a réalisé quoi? Il a réalisé Fais gaffe à la gaffe. Le film de Vincent Lagaffe, c'est le présentateur télé qui est le con. De Gaston Lagaffe, bien évidemment, la BD. Alors moi, je suis pas du tout un gars de Gaston Lagaffe. Et donc, il l'a fait. Pourquoi ça ne s'appelle pas Gaston Lagaffe le film, et Fais gaffe à la gaffe? Parce que ils ont pas payé les droits. Et ouais. Et aussi, il a réalisé Yiddish Connection avec Charles Aznavour. Et donc, Yiddish Connection, il y a aussi Vincent Lindon. La conclusion du Faucon, c'est que c'est un film sympa. C'est un nanar sympa. Non, en vrai, il a ses moments nanardesques. Le hamburger. Mais il est dur. Moi, je trouve que c'est un nanar dur. Après, est-ce qu'un nanar dur, ça enlève sa qualité? Est-ce qu'un nanar qui est pas forcément facile d'accès? Et je me dis, putain, je sais pas quand ils l'ont mis dans la soirée Nanarland, mais ça a dû dormir, hein. Parce que, il est dur. Et moi, j'ai trouvé que, le problème, c'est que tu comprends pas ce que tu regardes parce qu'ils te donnent pas les infos pour comprendre le film. Donc t'as un peu genre, mais c'est chelou. Heureusement, il court et il dit hamburger. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur le Faucon. Regardez-le si vous êtes un mec badass et hardcore. Allez, salam, shalom, salut, paix sur vous, on s'aime tous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur une autre thématique. Je vais parler aussi encore de cinéma français.